As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Où c'est ma Jésus m'appelle, Jésus m'appelle, Jésus, c'est où qui sauve, Jésus, où clairer chimère, Jésus, les fêtes noires barrées. Avec vous. Mon Dieu, merci parce que nous avons le privilège de parler avec vous matin. Parce que je vous remercie qui était dévolu sur nous pour être capable de prendre parole. Le Seigneur auprès de vous ce matin en ce service d'adoration. Sujet que nous allons développer ensemble avec vous matin est formulé comme ça: une exhortation à s'abstenir des convoitises charnelles.
une exhortation à s'abstenir des convoitises charnelles. Une exhortation que mon Dieu a adressée pour que le monde capable de camper loin convoitises charnelles. Le texte que nous va exposer là-dedans, c'est 1 Pierre chapitre 2. Nous allons lire verset 9 pour arriver dans verset 12. On a exposé dans tout verset, mot par mot, phrase par phrase, expression par expression. Nous allons exposer dans 1 Pierre chapitre 2, sortir dans verset 9 pour arriver dans verset 12. On nous lit ensemble 1 Pierre 2, verset 9 à 12. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc, on va pas voir que ce sujet, nous trouvons exactement dans verset 11, côté qu'elle dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles. Donc, on ne va pas parler de l'autre côté, c'est dans verset 11 que moi lis. Une exhortation à s'abstenir des convoitises charnelles. En guise d'introduction, message de matin, moi je vais prendre un petit temps pour que je sois capable de définir ou bien expliquer nous deux expressions qui gagnent dans le texte côté nous soutenir là. Première expression, nous pourrons définir, expliquer où dans le texte côté nous soutenir là, c'est côté que le dit dans verset 11 là, il dit je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles. Alors pour s'abstenir des convoitises charnelles, qui ça veut dire? Expression ça, s'abstenir des convoitises charnelles. Expression ça veut dire résister à toute impulsion qu'on a en dedans qui porte sur convoitise charnelle. Toute poussée, toute désir, toute envie qu'on gagne qui pousse pour ta papa commettre un acte que la qualifié de convoitise charnelle, la Bible dit résister, kembe, pas la guerre. Livre dit tout, éviter soigneusement toute action qui guetterait aux convoitises charnelles. Même expression ça, livre dit pas participer dans l'activité charnelle. Même expression ça encore, livre dit prendre distance par rapport aux convoitises charnelles. Lorsque la parole de Dieu dit abstenir des convoitises charnelles, s'abstenir des convoitises charnelles, c'est tout ça que livre dit. Mais dans le même verset 11 là, il y a une autre expression qui demandait pour nous prendre un petit temps, pour nous faire traiter là-dedans, pour nous expliquer ça veut dire, c'est convoitise charnelle. Convoitise charnelle, c'est même expression ça qu'on est capable de la convoitise de la chair. Convoitise charnelle, ou bien on dit convoitise de la chair, qui salvier, c'est tout désir qui a brûlé en dedans et puis qui pas marcher avec la volonté de Dieu. Tout ça vous voulez faire, tout côté vous voulez aller, tout ça vous voulez dire qui pas qui rapport avec la volonté de Dieu, ça c'est convoitise charnelle. Convoitise charnelle, c'est tout ça qui entravait communion nous avec le Seigneur et qui empêchait ou bien ralentit nos grandir spirituellement. Qui ne peut pas ça encore. Convoitise charnelle, c'est tout
action, toute conduite, toute attitude que nous gagnons qui entrave, qui brise communion avec le Seigneur, qui empêche ou bien ralentit croissance spirituelle. Donc, je supposerais que, Jean que m'introduit le message là, ou plus ou moins qu'on l'a préparé pour capable d'entrer d'emblée dans le développement message là. Qu'est-ce que nous parlons avec au matin? D'abord, nous parlons les objets de l'exhortation à s'abstenir des convoitises charnelles. Nous parlons à qui monde que la parole de Dieu lui a adressée. Deuxième, bagage que nous parlons, c'est les agissements ou bien conduites que bon Dieu qualifié de convoitise charnelle. Et puis, enfin, c'est là qu'on a fait petit campéa, les raisons pour lesquelles nous devons abstenir nous des convoitises charnelles. Donc, c'est là, dans le troisième, on a fait petit campé pour nous capables, parler plus. D'abord, lorsque bon Dieu demandait, il dit, s'abstenir des convoitises charnelles, c'est à qui moun. On nous garde objet exhortation, c'est à qui moun le Seigneur lui parlait. On nous regarde dans 1 Pierre 2, verset 11a. Il dit, bien-aimé, c'est seulement ça. Besoin de point, bien-aimé. Alors, toutes vous, quand vous jouez depuis dans verset 9, verset 10, eh bien, c'est même bien-aimé qui c'est vous. Bien-aimé. Bien-aimé, avant de parler de bien-aimé, qui t'aime faut comprendre que lorsque vous convertissez, lorsque vous faites une petite bon Dieu, eh bien, la Bible, ou bien bon Dieu, par plusieurs titres. Plusieurs titres. Et moi, intéressant pour capable de dire quelques noms. Mettre quelques titres. Parmi tous les titres chrétiens gagnants que nous jouons dans le avec quelques noms. La bon Dieu, les nous brebis. Bon Dieu, les nous frères. Les nous élus. Bon Dieu, les nous saints. Bon Dieu, les nous enfants de Dieu. Bon Dieu, les nous héritiers de Dieu. Bon Dieu, lirez-nous co-héritiers de Christ. Bon Dieu, lirez-nous dans la Bible, citoyens des saints. Bon Dieu, lirez-nous gens de la maison de Dieu. Bon Dieu, lirez-nous encore temple de Dieu. Bon Dieu, lirez-nous convertis. Il bâtit ça, habitation de Dieu. Et puis, nous jouons ici là, qui intéresse nous, bien aimé. Mais quand l'autre toujours, boquet dans yo. Bien aimé, c'est là-dedans la faute camper, parce que c'est lui-même qui, en dans le texte là. Dans le texte là, bon Dieu, nous, bien aimé, yon pas avec toute petite très significative que nous gagnons lorsque nous convertissons. Bien aimé, les signifie les objets, le fait que les bien aimés, les saints, tous les saints, les objets de l'amour insondable spécial de Dieu. Alors, mot spécial là, les fait une sorte de perméabilité, les toucher une catégorie de monde bien déterminée. Bon Dieu, mais tout le monde c'est vrai. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Mais lorsque vous convertissez, lorsque vous acceptez Christ comme sauveur Seigneur, lorsque vous même c'est petit bon Dieu, eh bien, vous jouissez l'amour spécial de Dieu. Et c'est ça qui fait que vous connaissez très bien, dans Romains chapitre 8, verset 35, 38 et 39, l'apôtre Paul lui parlait comme ça avec nous, Romains chapitre 8, pour nous capable de voir que lorsque vous convertissez, vous jouissez l'amour insondable spécial de Dieu. Romains chapitre 8, verset 35, 38, 39. Mais ça, bon Dieu fait nous connaître concernant l'amour que nous avons joui dans lui-même. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix, car j'ai l'assurance, verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que lorsqu'on convertit, on jouit, on bénéficie l'amour insondable spécial de Dieu. Ça fait que, bon Dieu, nous bien-aimés. Donc, moun
que exhortation ça adressée à lui, à savoir camper loin convoitise Chanel, seulement les gens qui convertis, seulement les enfants de Dieu. Ce n'est pas les gens qui sont dans l'assemblée qui ont religieux perdu, non. Non, ce n'est pas les gens qui ont dans l'ordinateur, l'église, bureau, l'église, là, pas même membre, mais qui ne pas dans le cahier celle-là, non. Seulement les gens qui acceptent réellement Christ comme son Seigneur, c'est eux-mêmes qui bien aimés et c'est eux-mêmes que bon Dieu dit, camper loin, convoitise Chanel. Deuxième bagaille après, c'est qui activité, qui conduit, qui agissement que la Bible, que bon Dieu lui qualifié de convoitise Chanel. Là, on n'a pas fait lecture, c'est lecture qui parle de nous, on n'a pas découvrir à travers la Bible. Des textes que nous connaissons déjà, donc on nous aller, on nous garder, on nous chercher dans la Bible là. Et pas seulement ça, on a plus d'autres toujours, mais on a pour quantité dans le texte que nous gagnons. On nous découvre ensemble convoitise Chanel. On allait d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. On allait ensemble. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Donc c'est à droite, on fait net. Nous ne pouvons pas retourner à gauche encore. J'ai mangé le texte. 1 Corinthiens 3, verset 3. On allait vite. 1 Corinthiens 3, verset 3. Mais ça, l'apôtre Paul, lorsqu'il a parlé à chrétiens corinthiens, il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, convoitise Chanel, et des disputes, convoitise Chanel, et il dit ça, n'êtes-vous pas Chanel, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Nous commençons à découvrir, nous sommes capables de souligner ça dans la Bible. On allait encore dans 1 Corinthiens 6, verset 10. 1 Corinthiens 6, verset 10. On nous cherche encore quelques convoitises Chanel. Dans 1 Corinthiens 6, verset 10, on a ensemble dit, ni les efféminés, grâce au cap pour femmes, ni les efféminés, ni les infâmes. Les infâmes, c'est les gens qui commettent l'homosexualité. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc, les sacs de Balia, tout ça, c'est convoitise Chanel. On nous continue dans Galates chapitre 5. Là, il y a une liste bien longue dans Galates chapitre 5. On va pas venir, nous habitués avec le texte. Tout ça est dans Galates 5, encore, c'est convoitise Chanel. Galates 5, verset 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. On a ensemble. Il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, on allait, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, nous camper là parce que ça, c'est en bas, c'est peine, ou du moins, c'est jugement qui est prononcé contre le monde. Nous sommes capables d'aller plus loin. On a dans Ephésiens 4, verset 31, pour capable voir. Ouais, Ephésiens 4, 31. On nous regarde encore qui est ajouté dans l'islam. On nous lit ensemble. Ephésiens 4, 31, on allait. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse parmi vous, ça y a ajouté encore dans l'islam. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 5, 8, 9a. Ouais, nous disons c'est à place où on a parlé. Colossiens 3, et le dernier texte n'a pris. Colossiens 3, verset 5, verset 8, et première partie du verset 9 là, on nous manque encore. Et il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 8, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9a.
ne mentez pas les uns aux autres. On nous campe là. Donc, la Bible, les gagnants, bon Dieu listé à travers la Bible. Ça qui relève convoitise charnelle. Et puis, nous sommes capables d'ajouter à ça, mais ce n'est pas lecture non. Les heures excessives passées au lit, moun qui tombe en pile, paresseux. Tant qu'on a traité ça, non. Proverbe. Plaisir mondain, encore, c'est convoitise charnelle. Et tout ça qui semblait avec ça, c'est convoitise charnelle. Donc, je ne sais pas quoi, regarde l'islam que nous sommes regardés dans le texte, pas quelqu'un qui semble avec chrétien, pas quelqu'un qui semble avec la vie chrétienne, pas quelqu'un qui semble avec Christ. Donc, là, on lit depuis plus ou moins l'âge concernant les convoitises charnelles que bon Dieu a parlé de lui et parlé de lui en pile à travers la Bible. On nous regarde le troisième bagaille que nous pouvons faire. Plus dans là-dedans, après nous finissons objet, exhortation. Qui mon bon Dieu dit, camper loin convoitise charnelle, les sauver. Les saints, les enfants de Dieu. Et nous sommes regardés à travers la Bible, plusieurs côtés, eh bien, pour nous capables de découvrir convoitise charnelle. Maintenant, nous avons raison qui fait que nous-mêmes chrétiens, ou troisième, on parle de chrétiens parce que nous pouvons corriger avant, mais puisque nous savons, nous pouvons parler, raison pour laquelle chrétiens doivent abstenir des convoitises charnelles. Donc, un peu loin, convoitise charnelle. On nous garde les raisons, et nous allons l'exposer dans tout 1 Pierre 2, verset 9 à 12 là. Là, dans la troisième partie, ça. On nous garde la première raison qui fait que nous-mêmes qui convertis, nous devons camper loin, convoitise charnelle. Première raison, c'est à cause de ça que nous sommes en Christ. À cause de ça, nous sommes en Christ. On nous regarde dans 1 Pierre 2, verset 9, première partie, dans verset 9, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Donc, mais qui est souillé, oui? Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est ça, première partie, dans verset 9 là. Il y a 4 bagailles qu'il dit là. La Bible dit, nous-mêmes qui petit bon Dieu, nous sommes une race élue. Une race élue veut dire, croyants, chrétiens, yo formé un peuple spirituel que bon Dieu lui-même lui choisit. Élu, élection. On doit dire un pile problème. Même l'église en pile n'a pas comprendre l'élection. Il y a des gens qui font théologie qui ne pas comprendre la doctrine de l'élection. Si bon Dieu n'a pas de décision pour te choix, pour te sauver, dis-moi qui est qui t'a sauvé. La Bible dit dans Romains chapitre 3, pas de personne qui t'a cherché mon Dieu. Et pourtant c'est bon Dieu qui t'a cherché les hommes. Donc ça fait que pour sauver, parce que bon Dieu voulait pour nous sauver. Et il y a des gens qui ne sont pas sauvés pour autant, mais c'est bon Dieu pas voulu me sauver, mais il veut de ça pour tous. Il dit, non, Jean 6, Jésus dit, je ne vais pas me mettre derrière les gens qui viennent joindre moi. On ne va pas dire, mais c'est bon Dieu pour qu'on relève. Bon Dieu relève tout le monde déjà. Depuis Jésus-Christ est venu mourir sur la croix, il relève tout le monde, tous les hommes de tous les temps, de tous les contrées, quel que soit langue ou race ou niveau d'intellectualité ou capacité économique, bon Dieu relève tout le monde. Mais lorsque nous convertissons, nous tous qui réellement petit bon Dieu, nous formons un peuple spirituel choisi par Dieu. C'est ça, lorsque la Bible dit dans 1 Pierre 2, nous sommes une race élue. Il continue pour le dire, nous sommes un sacerdoce royal, nous-mêmes qui convertis, tout le monde qui sauvé, ils ont formé, ça nous relève, ils ont tous ces sacrificateurs. Tout le monde qui est sauvé, c'est des sacrificateurs, des prêtres qui offrent sacrifice par bon Dieu. Différemment de sacrifices qui étaient offrus à Dieu dans l'Ancien Testament. Mais nous-mêmes, les croyants, les enfants de Dieu, l'Église, qui sont des sacrificateurs, des prêtres, qui sacrifient bon Dieu dans nous,
On nous regarde quelques sacrifices. Renoncement à soi. Matthieu 16, verset 24-25. L'autre sacrifice encore, bon Dieu donne dans nous, une vie consacrée à Dieu. Une vie totalement consacrée à Dieu. Romains 12, verset 1er. Qui sacrifice encore, bon Dieu donne dans nous. Louange. Louange. Alors, louange, je vais vous dire, j'aimerais faire comprendre, danser, va comprendre, vous nous chauffer, et pas ça qui louange là, non? Pour quelqu'un doit faire danser, ou pour faire, pourquoi je me le dis à nous? D'abord, qui relation avec Christ. Qui relation. Louange. Mais il a chanté là-dedans tout. Comprenez? Non seulement nous parler de renoncement à soi, une vie consacrée, une vie totalement consacrée à Dieu. Louange selon Hébreux 13, verset 15. Bienfaisance, Hébreux 13, verset 16. Bye. Ou bien à l'église, ou bien bye, il y a un monde qui est en difficulté. Bienfaisance, ou bien générosité. Amener des âmes à Christ. Évangéliser, c'est pour capable de jouer nom pour Christ. Ça encore, c'est sacrifice. Prière, selon Apocalypse 8, prière, c'est prière chrétienne, c'est ça. Bon, on va pas prier. Gardez le sacrifice pour vous toute la journée. Priez sans cesse, oui. Bah, sacrifice ça sans camper. Ou pas même prier. Donc, nous-mêmes, nous, c'est sacrificateurs. Nous offrons toute bagage à Dieu. Non seulement, nous, c'est une race élue, un sacerdoce royal. Nous-mêmes, lorsque nous convertissons, nous-mêmes les saints, nous formons une nation sainte. Une nation sainte, ça veut dire, croyant, yo consacré, yo mettez à part, yo sanctifié pour mon Dieu. Ou pas camé dans le monde. Ou consacré, ça veut dire sanctifié, consacré, mettez à part pour servir le Seigneur. Après ça, il dit, nous-mêmes, c'est un peuple acquis. Nous, quelques jours, nous parlons, nous parlé, un peuple acquis, ça veut dire, croyant, tous les saints, tout le monde réellement sauvé, ils ont formé un peuple, une propriété pour bon Dieu seul, et lui-même seul. Nous, c'est propriété pour Dieu seul, et pas pour tête nous, nous pas pour le monde, nous pas pour aucun monde qui doit sous nous, parce que c'est Christ qui t'a racheté nous avec propre sang libre. On nous lit dans 1 Corinthiens 6, verset 19-20. On nous regarde 1 Corinthiens 6, 19-20 pour comprendre mieux ça que nous dit là. 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20. Vous rejoignez? Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de cet esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent. Il n'y a aucun bagage ou pas comprendre là, non? Ou pas mettre tout. Ou pas mettre tout quand vous voulez. Alors, haïtien pour dire bagage là, comme pour chrétien, on ne peut pas mettre affaire. C'est pour laver, boire coca, respecter les bouteilles là. Ou pas mettre tout. Parce que c'est pas qu'à mettre affaire. Vous comprenez? Boire coca. Non seulement nous devons camper loin, convoiter Chanel à cause de s'allouer en Jésus-Christ. Deuxième raison qui fait nous camper loin, convoiter Chanel, c'est à cause de privilèges que nous avons joui en Jésus-Christ. À cause de privilèges que nous avons joui en Jésus-Christ. Nous tournons encore dans 1 Pierre chapitre 2, nous apprenons, eh bien, verset 9b, verset 10 et verset 12. On finit verset 9b, 10 et 12. Après, il finit de parler, nous, c'est qui est noué, et puis il dit, afin que, deuxième partie dans verset 9 là, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son agréable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde,
et qui maintenant avait obtenu miséricorde. Verset 12, il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Quels 4 privilèges que texte là-bas que l'homme converti ou a choisi ou gagné en Jésus-Christ. On nous regarde le premier privilège là. Bon Dieu fait de nous des enfants de lumière. Dans verset 9b, il dit, après il dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Alors on va tourner annoncer les vertus. Et puis qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et pas de changement, non? Seul bon Dieu qui a fait ça. Dans Colossiens chapitre 2, la Bible montre que lorsque ou pas converti, ou dans le royaume des ténèbres, ou dans le royaume du diable, ou dans la famille du diable, lorsqu'on convertit, la Bible dit, bon Dieu transporté dans le royaume du Fils de son amour, dans le royaume de Dieu, dans le royaume des lumières. Parce que le royaume des lumières, c'est le symbole royaume de Christ. Le royaume des ténèbres, c'est le symbole royaume du diable. Donc c'est parti privilège. Bon Dieu fait de nous des enfants de lumière. Et c'est ça qui fait que dans Éphésiens 5, verset 8, la Bible dit pour ça que marchez comme des enfants de lumière. Parce que l'homme converti, bon Dieu fait de vous des enfants de lumière. L'autre privilège encore que nous gagnons, bon Dieu fait de nous des annonciateurs, des proclamateurs de l'évangile du salut. Bon Dieu fait de nous des proclamateurs de l'évangile du salut. Dans verset 9b et verset 12, nous appelons ensemble, et 9c. Après il dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé. Annoncer les vertus de celui qui vous a appelé. Ça veut dire, lorsque nous convertissons, nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui qualifions, nous-mêmes qui avons responsabilité, nous-mêmes qui avons devoir pour nous capables de proclamer l'évangile du salut. Et lorsque le verset 9, deuxième partie avec verset 12, il y a 2 façons que nous devons prêcher l'évangile. 2 façons. Dans verset 9b, il dit, afin que vous annonciez ça, vous devez prêcher l'évangile en parole. Venez jouer le Christ, répondez-vous, convertissez-vous. Donc on a habitué de faire chaque samedi, plusieurs côtés de nous passer. Ça c'est où annoncer l'évangile en parole. Vous annoncez. Et puis dans verset 12, côté qu'elle dit, on regarde, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Deuxième façon pour nous capables de proclamer l'évangile, c'est en conduite. Ou on pas camer les noms, convertir Chanel. On pas camer les bagages comme ça. Si on peut prêcher l'évangile en conduite. Et puis fort, et puis difficile. Prêcher l'évangile en conduite. Et puis fort, et puis difficile. On nous garde un troisième privilège. Bon Dieu fait de nous son peuple avec lequel l'a traité actuellement dans verset 10a. Regardez bien dans verset 10. Vous qui autrefois, non, 1 Pierre 2, oui. Vous qui autrefois, verset 10, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Qui ça veut dire? Il faut aller lire dans Romains chapitre 11 pour expliquer ça. Côté que, à cause, c'est Israël que peut être choisi comme son peuple, qui était pour proclamer l'évangile, pour le monde entier connaît lui, mais Israël rejetait Christ. Et puis bon Dieu choisit l'église. Il mettait Israël de côté pour capable traiter avec l'église. C'est un gros privilège. Avec moi, je fais partie du peuple de Dieu, qu'il a traité avec lui, pour faire pour nous connaître lui, belle bagaille. Donc, ça c'est un gros privilège encore que nous gagnons. Dieu fait de nous peuple avec lequel l'a traité actuellement, parce que Israël mettait de côté. Lorsque l'église fut enlevée, bon Dieu pourra reprendre Israël pour
travaille ensemble avec lui. Mais dans toute période de l'église là, c'est l'église. Est-ce qu'on fait partie de cette église? Et pas l'église partie de l'espoir, non? L'église que l'église a pu chercher, qui tout le monde sauvé là-dedans. Les bagages qui ne pas convertis là-dedans. L'église invisible. On nous garde le quatrième privilège. Dieu fait de nous bénéficiaires de la miséricorde spéciale de Dieu qui parle de bagages que salut. Toujours, on a le dans 1 Pierre 2, dans verset 10b. Il dit, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Il y a deux types de miséricorde dans le Dieu. Généralement, tout le monde n'est pas converti, il y a miséricorde dans le Dieu. Ils rejoignent la pluie, ils rejoignent le soleil, et ils sont protégés. Bon, la Bible dit, ils ne connaissent pas même malade même. Ça, c'est la miséricorde générale. Mais la miséricorde spéciale de Dieu, c'est le salut. Seulement les sauvés, seulement les enfants de Dieu bénéficient, jouissent d'un tel privilège. Nous devons camper loin qu'on voit Chanel à cause de ça que nous y en Christ. Nous devons camper loin qu'on voit Chanel à cause de privilèges nous jouir en Christ. Troisième raison qui fait de camper loin qu'on voit Chanel comme enfant de Dieu à cause de notre renouvellement spirituel. À cause de notre renouvellement spirituel. On a le dans Pierre 2, dans verset 11a. Même moi, on apprend encore, bien aimé. Bien aimé. Bien aimé, ou pas de non ça, ou pas de titre ça, même si on doit assembler chrétienne, si on pas de Christ comme sauveur Seigneur, titre ça ou pas gagner, tout autant que ou pas de Christ comme sauveur Seigneur. Et lorsqu'on gagne Christ comme sauveur Seigneur, la Bible dit ou sur l'autre monde, 2 Corinthiens 17, la Bible dit ou même ou gagne, ou vient habiter par Christ, par le Saint-Esprit, ou vient maison de Dieu. Donc, ou gagne, ça fait dans vous le renouvellement spirituel. Si nous regardons dans Colossiens 3, verset 9b et 10, Colossiens 3, verset 9b, nous avons dans verset 9a déjà, nous avons quitté 9b. Colossiens 3, verset 9b et 10, pour capable comprendre le renouvellement ça que nous avons parlé de là. Colossiens 3. Après, il dit, dans verset 9a, il dit, après, il dit, ne mentez pas les uns aux autres comme ils convoitise, ils ont œuvre de la chair. Et puis il dit, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, il part tout tourner non, il dit, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, lorsque vous convertit, bon Dieu retire qui convertit Chanel là, il mettait dehors, il part quitter son raton, il couvrit avec Christ. C'est ça qui fait que nous parlons de renouvellement spirituel. Bien-aimé. On nous regarde une quatrième raison qui fait que nous devons camper loin, convoitise Chanel, toujours dans le texte noir, c'est à cause de notre statut de résident temporaire sur cette terre. À cause du fait que lorsque vous convertit, c'est pas ça va passer. Ou pas bon ici. Non, verset 11 là, toujours dans 1 Pierre 2, dans verset 11, deuxième partie, il dit, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Il veut faire comprendre que lorsque vous convertit, ou pas faire partie intégrante du système mondial, c'est pas la caille nous en transit, passer n'a passé, bagaille moun ça pas intéresser nous, quitter affaire pour yo. Regardez le côté caille demeure-nous. On est dans Philippiens 3 verset 20. Philippiens 3 verset 20, nous regardons côté demeure-nous. Côté n'a pas fait dans nous. Philippiens 3 verset 20. Nous joignons. Il dit, nous pouvons jouer Philippiens 3 verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Et lorsque nous avons regardé Hébreux 13, regardez Hébreux 13 verset 14 pour moi, s'il vous plaît. On nous regarde Hébreux 13 verset 14, qui me remet verset ça en Bible. Je me verset Hébreux 13 verset 14 là. Nous pouvons venir. Il dit, car nous n'avons point ici pas de cité permanente.
Mais nous cherchons celle qui est d'avenir. Vous ne pouvez pas pour aider, non qui bagaille modelant, non qui va convoiter Chanel, camper loin yo. Camper loin yo. Gardez le réseau encore. Parce que nous avons fait un petit camper là et nous presque fini. On a raison qui fait que nous devons camper loin. Convoiter Chanel, c'est à cause de la conquête des convoitises Chanel. Vous voyez comprendre bien ça me dit là. À cause de la conquête des convoitises Chanel. On nous regarde dans 1 Pierre 2 verset 11, dernière partie pour voir ça me dit là. À cause de la conquête des convoitises Chanel. Ouais, conquête, il y a un monde qui a cherché, gagné, qui a gourmet qui veut prendre territoire, qui veut prendre monde. Donc convoitise Chanel, c'est ça qu'il fait. Et dit, après il dit, bien aimé, je vous exhorte donc, verset 11, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles, sous la dernière partie, oui, qui font guerre à l'âme. Pourquoi je pense ça? Qui font guerre à l'âme. Convoitises charnelles, et pas l'autre bagaille qui a fait sous chrétien, gourmet contre chrétien pour essayer à gagner. Gourmet contre petit bon Dieu pour essayer à mettre en bas, puis prendre le dessus. Ou pas qu'à bagaille comme ça. Notre partie, ça, côté dit, qui font guerre à l'âme, non. Il montre que convoitise Chanel, il personnifié, comme si convoitise Chanel, c'était une armée de rebelles, qui cherchaient tout partout côté chrétien, pour détruire la caille chrétien, paix, utilité, communion avec mon Dieu et joie. C'est ça la marche fait. Détruire la caille chrétienne pour quitter Kébo, pour quitter Gayon, la préoccupé, utilité, communion avec mon Dieu et joie. Et vous comprenez. Dans Somme 51, dans verset 14, lorsque vous connaissez le texte, Somme ça, regardez-vous, dans verset 14, dans Somme 51, David a écrit Somme 51, Somme 32, après il était fini coucher avec Bathsheba, il était commis adultère et il était touillé, marié, Bathsheba, Uri. Et puis, monsieur commettre péché ça yo. Ou quand vous comprenez pour qui ça? David dans verset 14 dans Somme 51, il dit bon Dieu, ou après ça il dit bon Dieu parce que convoitise Chanel, l'adultère, c'est un convoitise Chanel. Eh bien, il détruit joie. Il détruit joie. Regardez dans verset 14, Somme 51, il dit rends-moi la joie de ton salut. C'est ça que ça a besoin. Il va dire résolve non. Et pas ça il veut dire non. Et pas résolve il veut dire non. Rends-moi la joie de ton salut. Donc joie que David perdu à cause de convoitise Chanel, adultère que tu connais avec Bathsheba, il détruit joie. Il dit bon Dieu souple, fais-moi expérimenter joie ça. Comment sens-tu l'on commettre un convoitise Chanel? Vous content? Ou bien fait? Je dis à moi ah ouais, on va voir. Nous te confions les ritoires. Nous disons ça là déjà. Nous avons acheté un sous-vêtement. Et puis fiable dit, moi c'est un monde converti. Il va me dire que l'église dit marché. Même songer qu'il connaît dit. Il dit le carnaval, nous avons 2 cas. Il y a 4 telle l'église chrétienne et puis pour 4 Sacré-Cœur. Le carnaval, c'est 4 Sacré-Cœur utilisé. Avant on fiat, on fiat de ça pas moi non, nous tentez ma coûter. Le carnaval, c'est 4 Sacré-Cœur utilisé. Pourquoi que c'est quand vous comment vous comprenez? Non, c'est pas vrai. On a une dernière raison qui fait que chrétiens doivent camper loin. Convoitise Chanel, c'est à cause de la nature des convoitises Chanel. Alors, le fait que dans verset 11 là, dans 1 Pierre 2, la Bible dit camper loin, convoitise Chanel. Convoitise Chanel la même de nature, pas nature, ça y est, qui ça lié? Convoitise Chanel, à l'instar de la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, la peur également. Yo même, c'est péché de base. Pour comprendre bien l'aime parler de péché de base, il faut aller lire dans Genèse 3. C'est 3 péchés ça yo.
convoitise des yeux, convoitise de la chair, convoitise Chanel, l'orgueil de la vie, c'est trois âmes que Satan t'a utilisé et t'a gagné Ève avec eux. Satan, ouais, âmes ça est efficace, est puissant, il gagne. Dans Matthieu chapitre 4, la Bible utilise même trois âmes ça contre Jésus-Christ. Et dans 1 Jean 2, verset 15 à 17, ça me semble toujours là, oui. C'est eux jusqu'à présent, ça t'a utilisé contre tous les saints, tous les enfants de Dieu. Donc, convoitise Chanel, c'est un péché de base. Elle dit, moi, bon pour manger. Elle dit, t'as fait quoi bien? Convoitise Chanel. Remets manger. Je l'aime de dire, chaque décembre, quand il poids. Nous connaissons tellement manger, nous ne pas manger, puis je fais exprès, excusez-moi pour le sou, si quelqu'un, et puis je fais vomir pour manger encore. Parce que tellement que manger, et pas fait cholo, tellement que poids qu'on cholo qu'on ne pas gaillot, comment? Tellement que manger, qu'on voit du Chanel, je ne peux pas manger, tellement qu'on aime un peu malé, il vomit, pour moi manger encore, vorace. La gloutonnerie. La gloutonnerie, c'est un péché de base, c'est un convoitise Chanel. La gloutonnerie, manger en pile jusqu'au gonflé, convoitise Chanel. Ça fait que ou l'île ou pas, dans Galates 5, il dit excès de table. Vous le comprenez? Excès de table. Ou boire juste sous, ou pas même capoter tête au côté ou parler, ou manger sous malade. Excès de table, convoitise Chanel. Pour qui ça? C'est qui monde que bon Dieu parlait avec lui pour le capable de camper loin convoitise Chanel, nous-mêmes qui petit lui, nous-mêmes qui convertis. Pour qui raison nous devons camper loin convoitise Chanel? À cause de ça, nous sommes dans Christ. Nous sommes race élue, nous sommes une royale, nous sommes une nation sainte, nous sommes un peuple acquis. Pour qui ça nous devons camper le convoitise Chanel? À cause de privilèges que nous gagnons en Christ. Nous sommes petits, nous bon Dieu fait de nous enfants de lumière, nous sommes proclamateurs de l'évangile, nous sommes peuple que bon Dieu a prêté avec lui, nous sommes bénéficiaires de la miséricorde spéciale de Dieu. Qui raison qui fait de camper le convoitise Chanel? Parce que nous sommes de nouveau. Qui raison qui fait de camper le convoitise Chanel? Parce que nous ne pas prêter sur la terre qui est convoitise Chanel pour monde capter sur la terre. Les l'église enlevée, les gens qui passent au verre prêter toujours. Quitter affaire au couillon. Pour qui ça de camper le convoitise Chanel? Parce que le convoitise Chanel, l'eau a demeuré là-dedans, c'est détruit là-bas et détruit. Pour qui ça de camper le convoitise Chanel? Parce que le convoitise Chanel, c'est un péché de base. C'est les âmes puissantes Satan utilisé contre Ève qui gagnait, contre Christ qui échoué, et l'a utilisé jusqu'à présent contre tout le monde qui est converti. Il y a un missionnaire méthodiste américain qui relève Stanley Jones. Mais ça, il a apporté que un philosophe indien te dit un jour. Le philosophe indien dit, missionnaire Jones, Jésus est idéal, Jésus idéal et merveilleux. Pas oublier, la parole avec John qui est un chrétien, un missionnaire. Il dit Jésus idéal et merveilleux. Il dit, mais nous, chrétiens, ça y est, nous battons pour Christ. Philosophe indien dit Jones, Jésus idéal et merveilleux. Mais nous, chrétiens, ça y est, nous battons pour Christ. Pourquoi nous sommes tirés comme leçon en la déclaration ça que le philosophe indien fait? Le monde, les gars de nous, il veut Christ dans nous. Est-ce que Christ dans nous a conduit tout qu'autorité? Que la paix de Dieu, capable de se faire. Un aveugle ne peut savoir où il va. Ouvre les yeux et tu verras. Jésus est là à chaque pas, il veille sur toi.